très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter quelques produits favoris. Vous verrez, il y en a 2-3 que j'ai un petit peu moins bien aimé ces derniers jours, voilà, qui étaient en test, et je vous expliquerai pourquoi. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, je me suis acheté sur le site Cult Beauty un petit enlumineur crème de la marque Jouer. Voilà, c'est le premier produit que j'ai de cette marque. J'avais rien jusqu'à présent. En même temps, c'est une marque qui n'est pas forcément facile à se procurer. Donc j'ai pris un petit highlighter. J'ai pris la version miniature entre guillemets, c'est 2 grammes, mais ça suffit largement. Donc il se présente comme ceci. C'est un enlumineur crème champagne. Hein. J'adore la couleur champagne en highlighter. Donc il se compose d'un petit miroir comme ceci. Et l'enlumineur est vraiment très très joli. Il fait très naturel. Moi j'aime bien les textures crème. Je trouve que ça fusionne très très bien avec la peau, et si vous avez la peau déshydratée, ça évite de marquer toutes les petites ridules de déshydratation. Et je dirais qu'il est à mi-chemin entre le Champagne Pop crème et le Opale de Becca que je possède également. Donc je vous ai fait des swatchs, mais je ne sais pas trop si vous allez les voir. Donc ça c'est le Opale, vous voyez, je trouve qu'il est plus voyant, le Opale, il est plus clair et il est très très pigmenté, donc moi c'est vraiment un chouchou. Ensuite donc vous avez le Champagne de Jouer que je viens de vous présenter, et ensuite il y a le Champagne Pop de Becca. Donc je dirais qu'au niveau de la couleur, voilà, il est un peu à mi-chemin entre les deux. Il est pas aussi clair que le Opale et pas aussi jaune que le Champagne Pop. Donc franchement c'est une très jolie couleur, et il est légèrement plus discret que les Becca, mais il est quand même très très pigmenté. Donc je regrette pas du tout mon achat, c'est un très bon enlumineur. Alors toujours en termes d'illuminateur, j'ai commandé, toujours sur Cult Beauty, le NYX Band to Glow Liquid Illuminateur en teinte Gleam. Donc voilà, en fait moi j'avais lu que c'était un dupe du Opale de Becca en le Shimmering Skin Perfector, que j'utilise très régulièrement, qui est un magnifique champagne. Et au final, il est trop rose pour ma carnation. Donc c'est pas que c'est un mauvais produit, je sais qu'il existe plusieurs couleurs, apparemment la Gleam était une des plus jolies, mais en tout cas sur ma carnation ça sort trop rose, et du coup ça me modifie un petit peu la couleur de mon fond de teint. Donc voilà, je suis un peu déçue. Ça va que j'ai payé 5-6 €, du coup c'est pas trop embêtant, mais là je sais pas si vous allez bien voir sur les swatchs. Vous voyez, là c'est le Gleam et là c'est le Opale, et on voit que le Gleam tire quand même plus sur le rose, donc je pense qu'il ira des carnations un petit peu plus claires. Mais moi je suis plus dans les teintes dorées et jaunes, donc tout ce qui est un peu rosé, c'est pas top sur ma peau. Ensuite, de la part d'Octoly, j'avais commandé un Chubby Stick de Clinique. Je les avais jamais testés, donc c'est des baumes à paupières voilà, de couleur. Donc moi j'ai pris le numéro 8 Curvaceous Kohl, donc c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime m'appliquer sur les yeux hein, quand je fais des smokies. C'est une sorte de bleu-gris, voilà, très joli. Donc en fait je l'ai testé déjà 2 fois, et pour moi il est nécessaire de mettre une base à paupières. Si vous n'en mettez pas, le produit a tendance un peu à migrer dans la journée. Donc voilà, il faut mettre sur une base. Après quand vous mettez une base, je trouve qu'il a une tenue relativement bonne, même si elle n'est pas exceptionnelle non plus. Et vous pouvez voilà l'appliquer donc seul. Ou rajouter des fards par-dessus pour les intensifier. Mais moi j'aime beaucoup cette couleur, et je l'utilise moi personnellement surtout pour mettre en ras de cils inférieur, et après je fonds avec un pinceau. Mais comme j'aime beaucoup fumer mes smokies, du coup en ras de cils c'est également très très joli. Donc voilà, c'est un bon produit. Je remercie Octoly et Clinique pour m'avoir permis de l'avoir testé. Ensuite là, une petite déception. Vous savez que j'adore les rouges veloutés sans transfert, j'en possède plein. Mais là sur une couleur que je voulais depuis un petit moment, donc c'est le numéro 27. C'est un magnifique rouge bordeaux, voilà, très très foncé. Je possédais donc déjà le 26, donc lui c'est un vrai chocolat. Vous voyez la différence, je vais vous faire des swatchs. Le chocolat, à chaque fois je le mets, j'en ai des compliments, et je mets un petit peu de clair, je vous avais dit, au cœur des lèvres pour éviter cet effet lèvres trop foncées, on va dire. En tout cas, comme j'ai pas des lèvres pulpeuses, des fois ça rétrécit un peu la bouche, donc c'est pas mon but. Mais de mettre au cœur des lèvres un petit peu de clair, tout de suite ça donne un effet repulpant. Donc voilà, ça c'est le numéro 26, franchement c'est une tuerie, c'est un vrai chocolat. Et le numéro 27, malgré que la couleur soit très très jolie, donc comme je vous dis, voilà, il tire un petit peu plus sur le bordeaux. Et du coup le problème c'est quand j'applique le numéro 27 sur mes lèvres, il n'est pas aussi homogène que les autres, il n'a pas un aussi joli rendu, et je trouve qu'au cours de la journée il vieillit moins bien du fait qu'il ne soit pas homogène. Donc j'ai
des endroits où ça va être plus sombre et d'autres plus clairs. Et du coup, voilà, au cours de la journée, ça va moins bien vieillir. Donc je suis un petit peu déçue du numéro 27. Bon, ça va que c'est pas non plus un produit très cher et que voilà, ça reste quand même une jolie couleur. Pour le porter 2-3 heures, ça va, mais pour le porter toute une journée... Voilà, moi je vous conseille beaucoup plus le 26 si vous voulez rester dans ces teintes un petit peu foncées et chocolat. Le 26 par contre c'est une tuerie. Ensuite j'ai un petit accessoire à vous présenter. Je n'avais jamais essayé de polissoir pour les ongles. J'ai des limes à ongles comme tout le monde, mais un polissoir. Je me suis acheté ma base Erom pour les ongles que j'achète tout le temps. Et dans le coffret en ce moment à Sephora, ils offrent entre guillemets le polissoir. Donc en fait il faut bien respecter les 4 étapes. Hein. Vous avez l'étape 1, voilà c'est bord de l'ongle. Étape 2 c'est retirer les stries. Étape 3 c'est marqué pour l'ongle. Et étape 4 faire briller. Et alors je vous assure j'ai vraiment respecté les 4 étapes. Et j'avais les ongles mais hyper lisses, hyper brillants. Limite on n'est pas obligé de mettre du vernis. Enfin voilà, moi j'ai un petit peu les ongles jaunis à force de me mettre du vernis. Mais en tout cas ça vous fait des ongles complètement magnifiques. Donc je suis devenue complètement addict à ce petit gadget là. Franchement je vous le recommande si vous avez un petit peu des imperfections au niveau des ongles, si vos ongles ont tendance un petit peu à faire des stries, à ne pas briller, à être ternes, utilisez ce polissoir, vraiment il est magique. Ensuite moi je suis une grande adepte depuis longtemps du magasin Adopt, enfin des parfums Adopt. Je les adore, je porte beaucoup l'été fleur de tiare, beaucoup aussi sable d'Orient, enfin voilà j'en possède pas mal. Mais alors pour ma chambre depuis quelques mois j'utilise Baume et Bois. Voilà, ce qui est génial c'est que c'est de l'eau de parfum, ça fait 30 ml, ça coûte 6,95 €. Donc franchement des fois les diffuseurs comme ça d'ambiance coûtent bien plus cher. Et là moi j'adore, hein. Oh là là j'adore cette odeur. Bon après faut aimer les parfums orientaux, boisés comme ça. Mais Baume et Bois pour ma chambre tous les matins je vaporise un petit peu mon lit comme ça fait une super senteur d'ambiance. J'adore, donc voilà, j'ai aussi Vanille Boisé qui sent très bon, mais celui-ci c'est mon grand chouchou pour la chambre. Ensuite je me suis acheté un produit sur Sephora il y a à peu près 2 mois, mais j'attendais vraiment de le tester, d'avoir du recul pour vous en parler. Donc il s'agit du Bronze Express, voilà. C'est la marque Bronze Express tout simplement. Donc c'est une lotion auto-bronzante teintée, bronzage naturel instantané. Donc ça fait 100 ml et il me semble que ça coûte... Franchement, je m'en souviens plus. Une trentaine d'euros peut-être ou une vingtaine d'euros. Franchement, je vous dis, ça fait un moment que je l'avais acheté. Donc en fait, c'est pour le visage et le corps. Et comme vous pouvez le constater, c'est très très liquide. Donc il est conseillé d'en mettre sur un coton. Mais moi, je trouve que voilà, quand on en met sur un coton, ça transfère un peu. Donc ça peut vous tacher l'intérieur des mains. Du coup, je le mets directement sur un kabuki ou sur un pinceau fond de teint. J'en mets légèrement, hein, vraiment légèrement. Et une fois tous les 2 jours, je m'en mets sur le visage. Donc ce qui est génial, c'est que le rendu est très naturel. Ça vous donne tout de suite un effet bonne mine. Ça va à toutes les carnations, aussi bien claires que foncées. C'est un produit qui est assez modulable. Et ça ne bouge pas les pores. Ça reste quelque chose de très très léger, très lumineux. Franchement, le matin, je me lève et j'ai vraiment... voilà, un effet bonne mine, et ça on en a besoin en hiver, hein, parce que voilà, en ce moment il fait pas top au niveau du temps, et il est temps que maintenant on arrive sur les beaux jours. On est souvent à la fin de l'hiver, c'est un petit peu difficile pour le moral, pour tout. Donc bref, moi ça me fait du bien de me voir un petit peu aller, voilà, ça me fait du bien au moral. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs je prendrai en comparaison le Tea to Tan de By Terry. Donc lui il coûte très très cher, je suis d'accord. Je l'avais eu par Octoly à l'époque. Et vous voyez, je l'utilise très régulièrement. Mais si vous voulez, les deux ont des côtés positifs et négatifs. Celui-ci, ce qui est un peu négatif, c'est que voilà, quand on ouvre le bouchon, le produit sort tout de suite. Donc il faut faire très très attention de ne pas le renverser. Et là, au niveau du packaging, bah, c'est que là, vous avez... A contrario, un flacon pompe, ce qui est pratique, mais par contre la bouteille est très lourde et elle est en verre. Donc si vous la faites tomber, là attention les dégâts. Là elle est en plastique. Celui-ci sent très bon, celui-ci... il a une petite odeur qui reste agréable, mais en tout cas c'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Si vraiment vous aviez envie d'acheter celui-ci mais que le prix vous freinait, alors le Bronze Express fait exactement le même job, mais exactement. Ce sont les mêmes produits, je vous assure. Je vous dis, je le teste depuis 2 mois, donc j'ai vraiment du recul, et pour moi il y a exactement le même rendu. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment le Bronze Express. Au niveau qualité-prix, il est vraiment super. Alors ensuite, de la part d'Octoly, j'ai demandé à recevoir le shampoing Chlorane
membrane avec l'après-shampoing et le masque, donc ils ont gentiment accepté. Je voulais tester un petit peu cette gamme qui est pour cheveux secs. Alors ce que je peux en dire, bon, j'ai pas encore beaucoup de recul, je me suis lavé les cheveux 2 fois avec le shampoing. L'après-shampoing je l'ai testé qu'une seule fois et le baume plusieurs fois, et ainsi que mes enfants. Donc le shampoing, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une matière assez épaisse et il ne faut pas avoir la main trop lourde, sinon ça peut quand même donner du poids à vos cheveux, ça peut vous les alourdir. Donc si vous avez les cheveux très fins comme moi, je vous conseille d'avoir la main légère sur ce produit. Après il est agréable à utiliser, il sent bon, il rend les cheveux souples, mais bon comme je vous dis j'ai pas encore assez de recul. L'après-shampoing est pas mal non plus, mais ce qui est quand même plus sympa c'est le masque. Un masque est toujours plus efficace qu'un après-shampoing. Donc là c'est une texture aussi assez épaisse, il en faut très peu, c'est assez concentré. Après au niveau du démêlage je trouve que ça aurait pu être un peu mieux. Bon moi j'ai pas tendance à faire trop de nœuds, mais ma fille l'a essayé, elle fait beaucoup de nœuds et bon c'était pas tip top au niveau du démêlage, mais en tout cas c'est vrai que ça rend les cheveux assez doux et assez souples. Donc voilà, je vous recommande cette gamme là si vous avez les cheveux secs à très secs. Elle est quand même très agréable à utiliser et assez efficace, mais je vous dis je verrai les effets sur du plus long terme. Alors ensuite je vais vous parler d'un favori mode, il s'agit du pull que je porte, vous avez dû certainement le remarquer, ce magnifique pull rose avec écrit amour sur le devant que j'ai voilà, généreusement reçu de la part d'Octoly, donc j'étais vraiment trop contente et je les en remercie chaleureusement, ainsi que Zadig & Voltaire, hein, donc c'est un Zadig & Voltaire 100% cachemire. Voilà, il est sublime, j'étais trop contente qu'ils acceptent ma demande, je l'ai porté samedi et il a eu un succès fou, que ce soit auprès de mes collègues ou de mes clients. Franchement, voilà, je suis trop contente. Donc après, il taille normalement, voilà, au niveau de la taille, s'il vous plaît, et que vous comptez l'acheter, prenez votre taille habituelle. C'est vraiment une pièce emblématique de cette saison en tout cas. Donc, au niveau de la matière, c'est un 100% cachemire. Donc sachez que chez Zadig & Voltaire, on a des cachemires de haute qualité puisque c'est du grade A. Donc ça fait A, B, C hein, dans le cachemire. Donc le grade A, c'est la meilleure qualité du cachemire et ça correspond à du 15 microns. C'est-à-dire que c'est du poil long, donc ça évite les bouloches, hein, donc il va très peu boulocher. Plus le poil est court, plus ça bouloche, plus le poil est long et moins ça bouloche. Donc voilà, le 15 microns, c'est quelque chose qui est assez long. Et voilà, la qualité du cachemire grade A, c'est vraiment le top du top. Donc après, certes, ça a un coût, le cachemire, mais en tout cas, moi, j'en possède quelques-uns et ça vieillit très bien dans la durée, à condition d'en prendre soin, de respecter les consignes de lavage, mais voilà, c'est tout doux, c'est soyeux, c'est agréable, c'est chaud et léger à la fois. Donc franchement voilà, celui-ci c'est une petite merveille. Donc en tout cas je vous invite à découvrir la collection printemps-été, que ce soit l'homme, la femme ou l'accessoire, parce qu'il y a vraiment des très belles pièces. À l'homme on a eu un nouveau designer, donc ça change un petit peu de ce qu'on avait l'habitude d'avoir ces derniers temps, mais vraiment voilà, c'est très difficile de ne pas craquer. Ensuite un favori magasin, je dirais Mango. Mango c'est vraiment voilà, un magasin que j'adore, où je trouve régulièrement des pièces, même plus que Zara en général. Donc j'avais vu en début de collection ce t-shirt. Voilà, je trouve vraiment sympa, il est simple et efficace avec écrit The Beatles. Voilà, sur le devant, donc il est légèrement croppé et légèrement oversize, mais pas trop. Il a une très jolie coupe, donc moi je l'ai pris en taille S, parce qu'il n'existe pas en XS, mais au final, voilà, au final c'est nickel et j'aime beaucoup ce t-shirt, il coûtait 19,90 €. Donc je compte l'associer avec une chemise en jean par-dessus. Et là c'est vrai que moi j'adore tout ce qui est pièces en jean, voilà, que ce soit les jeans, les chemises, les tops, les accessoires, j'adore le jean. Et je me suis trouvé cette chemise en XS, donc elle existe en jean clair, mais moi j'ai pris la brute. En fait vous allez la reconnaître parce elle a une seule poche sur le devant. Voilà, on retrouve qu'une seule poche sur la gauche. Et voilà, elle est vraiment sympa parce qu'elle est épaisse. Elle a une très jolie coupe, hyper ajustée comme j'aime. Voilà, donc je l'ai enfilée pour vous donner une idée, mais voilà ce que ça donne. Vous voyez, elle est très bien fitée au niveau des bras, ça j'aime beaucoup. Et en mettant par exemple un t-shirt blanc dessous, c'est toujours sympa cette association, voilà, jean, t-shirt blanc, voilà, ça reste des valeurs sûres je dirais. Alors toujours pour rester chez Mango, je me suis trouvé une veste et vous allez voir, c'est une petite merveille. Honnêtement, je l'ai vue en vitrine, ensuite je l'ai essayé dans le magasin et j'ai pas pu résister. Donc je l'ai pris en taille XS. Ce que j'aime beaucoup, c'est la coupe perfecto.
de cette veste. J'en avais pas avec une ceinture comme ça, vraiment perfecto, vraiment rock. Mais regardez-moi cette petite merveille, elle est canon, canon, canon. Donc vous voyez, elle a une ceinture sur le bas, elle a plein de zips, elle est super originale. Regardez au niveau des manches aussi, elle a des soufflets au niveau du bas des manches. Eh bien ce n'est pas du cuir et pourtant on dirait, puisqu'elle est légèrement croûtée, on va dire, c'est pas du cuir lisse. Elle est sublime et elle était à 59 €, mais vraiment une petite merveille. Je vous dis, voilà, ça aurait pu, elle imite très bien le cuir, ça ne fait pas du tout plastique ou quoi que ce soit. La coupe, elle est très très bien ajustée, donc elle met bien en valeur la silhouette. Et elle a vraiment ce côté rock que j'adore. Donc franchement, si vous aimez ces coupes perfecto, et bien foncez dessus. Elle est vraiment vraiment magnifique. Donc voilà pour mes petites trouvailles chez Mango. Donc je reprends le cours de cette vidéo car je tenais absolument à vous présenter un produit maquillage en action. Donc là, j'ai réalisé le make-up que je porte aujourd'hui avec. Donc je vais vous laisser un petit peu de suspense. Donc je vous avais dit qu'en crayon pour la muqueuse, celui qui me tenait le mieux parmi tout ce que j'ai pu tester, il s'agit du Blacker de Marc Jacobs. Donc c'est un noir mat, tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'est celui qui me tient à peu près, on va dire, 4-5 heures sans faire de retouche. Voilà, j'ai les muqueuses assez humides, hein, des yeux je précise, mais du coup voilà, je suis obligée de faire des retouches de temps en temps. Après, si vous avez les muqueuses plus sèches, à mon avis, il vous durera pardon, toute la journée, mais il est vraiment excellent ce crayon. Donc voilà, pour la petite histoire, j'attendais avec impatience les nouveaux crayons de Marc Jacobs, donc en version mat, donc ils sont sortis il y a quelques jours, et je voulais vraiment un marron mat, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, c'est chose faite, je l'ai acheté, il en existe deux dans la gamme, et moi j'ai pris le Earthquake, donc voilà, c'est celui-ci. Le Earthquake. Je trouve que c'est très joli pour adoucir le regard quand on fait un smoky dans les tons de bronze, de cuivré ou peu importe. Je trouve que le marron en muqueuse c'est joli, ça évite de durcir le regard, donc pour moi c'est vraiment un indispensable. Et donc du coup j'ai regardé un petit peu tous les autres crayons qu'il y avait, donc il y en a pour tous les goûts, il y a du gris, il y a du violine, il y a un bleu électrique, dommage qu'il n'y ait pas un vert foncé mat, ça m'aurait beaucoup plu. Mais moi j'ai craqué sur ce bleu canard, sur ce magnifique crayon. Donc c'est le Overnight et je vous ai fait un swatch ici. Il est, voilà, j'adore ce genre de couleurs pour faire des smokies. Donc c'est le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui. Je l'ai mis en muqueuse. Par-dessus j'ai mis des fards de la palette 35O de Morphe. Et en ras de cils, ici pour fumer, j'ai mis le Suede Shoes de Sephora que je vous ai présenté de nombreuses et nombreuses fois car je l'adore. Donc voilà, ça change un petit peu ce genre de maquillage, ça fait bien ressortir les iris je trouve. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ces petits crayons Marc Jacobs en version mat parce qu'ils sont vraiment excellents, ils ont une tenue irréprochable. Donc certes ils ont un coût, mais en tout cas ils durent très longtemps. Le premier Blacker il m'a duré environ 1 an, donc c'est tout à fait correct. Ensuite un second crayon vers lequel je louchais depuis des mois et je me décidais pas trop. Il s'agit du Teddy de chez MAC. Je me suis dit j'en ai beaucoup des marrons donc ça sert à rien, mais au final quand je l'ai swatché chez MAC il est vraiment très joli. Donc là je l'ai mis en ras de cils et vous voyez il est difficile à décrire, c'est une sorte de marron satiné qui tire un petit peu sur le prune on dirait, enfin j'ai du mal à le décrire hein, franchement, mais en tout cas il est très flatteur sur les yeux, surtout si vous avez les yeux verts, je pense que ça peut être une petite tuerie. Franchement le Teddy de chez MAC, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, voilà j'en suis très contente, en plus vu la taille du crayon j'en ai pour un petit moment, donc voilà, très belle trouvaille chez MAC. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo favori vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.